Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast. Et ça, une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Tandis que Flux est en train de se faire soigner par un aveugle au milieu du bunker, que notre cher Mokosh se trouve en tête à tête avec Verikan en train d'observer et de scruter un petit peu l'intégralité de l'équipement militaire assez âgé. Qui est entreposé ici. Assez âgé, d'ailleurs, je le mets entre gros guillemets, puisque pour vous, quelque chose d'assez âgé, c'est quelque chose qui a 500 ans. Ça, c'est des trucs qui ont 50 ans. Donc en réalité, ça fait partie des reliques et de l'équipement militaire le plus récent que vous pourriez trouver. Mais pendant ce temps-là, je pense qu'on va un petit peu plus se focus sur Torik et Jaka. Donc Torik, de souvenir, toi tu as apporté ton soutien médical. Exactement, oui. Tu t'étais pas retourné carrément à l'hôpital de l'orage même? De souvenir, un truc comme ça? Si, c'est ça, il me Si, semble. si, c'est ça, Ouais. c'est ce que j'ai fait. Je suis retourné là-bas en même temps pour aider du mieux que je pouvais, étant donné que j'étais quand même salement blessé. Donc quelque part, c'était un moyen à la fois de me soigner tranquillement et de porter des conseils et mon expertise aux jeunes qui aident à soigner les blessés de tous bords, puisque voilà, on avait décidé de soigner tout le monde dès le départ. Donc tout le monde est là, tous les camps. Et quel va être ton nouvel axe d'action du coup pour le moment? Est-ce que tu as des choses en tête? Est-ce que tu attends de voir comment la situation évolue, notamment du côté de Mokosh, Flux et Ujaka? Bah après, alors je sais plus, enfin, j'en avais un petit peu discuté avec eux avant qu'on se lance dans ce qu'on avait à faire chacun de son côté, mais j'avais quand même proposé, alors je sais pas si vraiment ça va être retenu, mais de faire en sorte que de manière plutôt discrète, hein, sous couvert de soigner les gens et tout, de demander à mes élèves de fabriquer des espèces de mixture un peu somnifère qui va permettre un petit peu si le moment venu, quand on a décidé de mettre en place notre offensive secrète, entre guillemets, de pouvoir faire du sabotage, hein, de mettre ça dans les boissons ou la nourriture de nos ennemis qui ne le savent pas, pour que, en gros, ils soient beaucoup moins performants en combat, que ce soit pour les endormir ou les gens, les rendre groggy ou voilà, les perturber au niveau du combat.
Et en même temps, peut-être aussi de me renseigner de façon plus ou moins discrète sur peut-être les endroits clés de la résistance et de ceux qui pourraient nous causer des problèmes pour axer du coup notre sabotage, que ce soit chimique ou explosif ou quoi que ce soit, quoi. Mais de vraiment cibler les endroits importants, les choses importantes à avoir pour le futur. Voilà, c'est ça mon job. Parfait. Je vais te demander de faire un petit test de médecine, tandis que de mon côté, je vais également faire un test de médecine pour la confection des médicaments. Ouais, des somnifères. Voilà. 4 succès dans un déclencheur. Très bien. Jacquard, de ton côté. Eh bien, Jacquard, il était en discussion avec les autres dirigeants des clans et notamment des ferrailleurs pour se fortifier à l'intérieur de la forteresse de Hamza. Tu vois qu'en effet, c'est vrai que la forteresse a pris quand même assez cher avec les derniers assauts. On voit toujours cette espèce de colonne de fumée qui s'envole un peu au gré du vent méditerranéen qui la pousse un peu dans les terres, dû aux différentes explosions qui ont pu avoir. On retrouve encore sous des piles de cadavres des blessés qu'on essaie d'extirper. Tu vois qu'a priori, tu es accompagné en tout cas dans cette tâche par Eisenhower et Nestor, qui sont, on va pas se mentir, assez dépassés par tout ce qui se passe. Eux qui avaient plus un rôle exécutif et de direction de troupes, il faut bien l'avouer. C'était pas eux qui étaient à la tête du commando à la base, qui était géré par Mirage, Facteur et le juge noir Arvid. Peut-être un peu aussi notre martyr aurait été comment se nomme, Dobby, non? Oui, Dobby, ouais. Et donc qui ont pour en commun d'être tous morts. Ce qui fait que ça complique un petit peu la tâche. Je vais te demander un test charisme leadership. Je veux bien que tu me dises mon nombre de dés parce que je ne peux pas Tu as ouvrir, 4 dés. Merci. Mais je vais t'accorder 2 dés bonus en récompense de tes différents exploits récents et de la manière dont tu t'es positionné depuis le début. Que ce soit ton tête-à-tête avec Nestor dans les ferrailles et vous avez tenté de survivre aux ferrailleurs d'Africa, ou alors tout simplement Alors, je dans les vois négociations. qu'il y a 4 réussites, dont un déclencheur, si je me trompe pas. Ok, tu vois que tu arrives plutôt bien à t'entendre avec eux. Vous échangez divers avis stratégiques et militaires. Et que tu vois qu'assez naturellement, pour l'instant, Nestor et Eisenhower, même s'ils ont clairement, ils savent ce qu'ils veulent, tu vois, ils savent qu'ils veulent consolider le palais, ils savent comment, ils savent ce qu'ils vont mettre en place. Ils apprécient quand même d'avoir un plan qui leur convient et qui a l'air d'être relativement bien pensé, sans faille. C'est pas forcément leur cas, leur truc c'est pas forcément de créer des plans. Bah déjà, un truc qui semble élémentaire, qui je pense est à leur avantage, c'est de leur confier chacun un aile du palais à fortifier et qu'ils aient des zones bien délimitées pour pas se marcher dessus, tout en ayant une gestion centralisée par mois des ressources, par Jacquard, des endroits où il y a de la pierre, des endroits où il y a des gravats, de ce genre de choses, quoi, pour que la fortification se fasse efficace. Ok, très bien. Eisenhower prend la muraille extérieure, tandis que Nestor prend la petite muraille intérieure. Tu vois que les lépreux et les malades de Saint-Chenil aident à la tâche, eux qui justement sont très efficaces pour avoir du nombre assez conséquent de personnes qui vont effectuer des choses un peu répétitives et pas très techniques comme soulever des pavés qui se sont envolés durant une explosion. Tu sens qu'ils apprécient également se rendre utile. On dégage également une voie de passage, ça c'est une idée de Nestor,
on dégage une voie de passage pour les blessés. Et il y a un vrai dialogue qui est fait entre votre poste, enfin, je veux dire votre hôpital de fortune que vous avez créé dans l'aile qui était à la base destinée aux invités, et l'hôpital de l'orage qui sont en contrebas du quartier. Donc assez régulièrement, vous avez des allers-retours, des gens qui passent par le grand poste de garde, là numéro 6 qu'on peut voir sur la carte. Ils vont passer ensuite par l'énorme trou qui a été fait dans la muraille et en fait tout simplement descendre le long des rues. Et évidemment, on a les ferrailleurs qui eux vont s'occuper de consolider tout ça. Mais également du coup la résistance qui mène son petit grain de sel. Tu commences à voir des cadets patrouiller au niveau des murailles. Ce qui est pas plus mal parce qu'ils sont mine de rien assez équipés en armes à feu. Et sinon, globalement, l'espèce de petite vie de survie commence à se faire au niveau du palais. Tu vois également beaucoup de provisions qui sont remontées depuis le marché. Pareil, ça c'est comment dire, les exilés de Saint-Chenier qui s'en occupent de Sacré à Miel. Ils font des réserves, on s'occupe aussi d'aménager les jardins. Et on y entrepose un petit peu tout ce qu'on pourrait trouver. À moins que quelqu'un ait une action particulière à faire, je pense qu'on va faire une espèce de petite avancée dans le temps, de quelques heures. Globalement, décrivez-moi comment est-ce que vous allez mettre à profit ces quelques heures. Est-ce qu'il y a une action particulière que vous avez fait? Est-ce que par exemple, Mokosh et Flux, vous remontez le long des quartiers? Mokosh, qu'est-ce que tu fais d'ailleurs de Opis la grenouille une fois qu'il a fini de s'occuper des Flux? Il a l'air de l'avoir stabilisé, mais Flux il s'est pris plusieurs gros coups ces derniers temps et tu sens qu'il est pas bien. Eh bien, moi de mon côté, je pense que je vais faire acheminer Flux et Opis jusqu'au hospital. Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle, non? L'hospital, le petit hôpital L'hôpital de l'orage, ouais. L'hôpital de l'orage. Jusqu'à l'hôpital de l'orage pour qu'il soit pris en charge et Opis sera sûrement bien accueilli en tant que assistant des opérations pour les hospitaliers. En effet, il sert pas à grand chose, mais une main volontaire, c'est toujours ça. Cependant, il faut bien avouer qu'il n'est pas très très utile et qu'il a tendance à poser beaucoup de questions à propos de Washman. Qu'est-ce que tu lui réponds à ce sujet-là? Je lui dis tout simplement que Washman est lui aussi amené à l'hôpital et il va devoir mettre la main à la pâte tout simplement comme lui et qu'après ils seront libres de faire ce qu'ils veulent et de repartir ensemble. Il a l'air de tomber dans le piège. Je vais pas te faire de jet de charisme parce qu'il y a eu plusieurs déjà. Oui, sachant que de toute manière, je ne lui dis pas de manière mielleuse ou quoi que ce soit, je lui dis clairement, lui et Washman sont des prisonniers de guerre, et ils sont là en tant que prisonniers, mais s'ils se rendent utiles, ils seront libérés. Voilà, je leur dis tout ce qu'il y a de plus vrai, techniquement, c'est juste qu'il en manque un sur les deux. Et pour ce qui est des armes, je pense que je vais simplement faire passer le message à certains de mes anabaptistes pour qu'ils les récupèrent, cependant qu'ils ne les amènent pas à notre place forte, parce que du coup elle est surveillée par la résistance, et qu'ils les amènent, je pense, à la sacristie directement, pour que ça nous serve un peu d'arrière-base en attendant de savoir ce qu'on en fait. Ou peut-être qu'on les laisse sur place. J'ai le droit de demander aux joueurs ou je dois gérer par moi-même? Non, vous avez l'occasion de vous croiser à plusieurs moments. Ok. Notamment déjà tu retrouves Toric au moins à l'hôpital de l'orage. Et assez rapidement, comme je dis, il y a des allers-retours qui se font entre vos différents points culminants. D'accord. Alors Et je du me coup, permets, au fur et à mesure de ces allers-retours, demander. c'est ça, vous pouvez contacter Jacquard s'il le faut, vous pouvez le faire venir. Ouais. Je me permets de demander là du coup, est-ce que les armes on les amène quelque part ou est-ce qu'on les garde dans la cachette pour l'instant? En sachant que Verikan les a vus et bon, il est plus ou moins pas trop avec nous un peu. Et tu veux les mettre où? Je sais pas. Moi, je voulais les mettre à la sacristie. C'est un truc qui nous appartient. C'est aux portes d'un quartier qui nous appartient véritablement à nous. Et comment C'est la seule chose à faire. déplacer tout ça sans
éveiller de soupçons ou de suspicions Alors, par rapport à. Faut évacuer une partie du fort en mode on leur fait une concession et leur donner plus du fort à occuper. Bien sûr, on essaye de leur donner la partie la moins rentable et de toute façon, voilà. Et concrètement, il faut mettre en retrait certaines troupes du front sur le port en mode elles ont été blessées. Il faut ramener le plus de monde à la sacristie rouge. Il faut préparer une attaque sur camp résistance. Mais Parce comment tu déplaces tout ça sans que personne ne voit? Parce que Alors, on dit que c'est volumineux quand même. on a notre- quand même. la planque, elle est dans notre quartier, non? C'est ça? Hein, monsieur l'AMJ? Elle est Saint-Chenil. Non, pas loin elle est à de... Saint-Chenil, donc elle est quand même assez La loin de planque, elle la est sacristie tout rouge. au sud. En Ouais, fait, mais elle du se coup, trouverait Saint-Chenil, juste techniquement, c'est à nous et quasiment plus personne vu qu'on a envoyé les SDF au fort. Saint-Chenil, pour l'instant, personne n'a l'air d'en Faut avoir aller. grand chose à battre. Vous n'avez pas croisé grand monde. Et on a des réseaux de tunnels, littéralement. On Ouais. pourrait aller de la base jusqu'à l'entrepôt de Verrucan. En fait, on peut constituer à la mairie de Verrucan, qui est plus proche que la sacristie rouge, une force de contre-attaque. Et littéralement cacher les armes juste en les faisant passer par le souterrain. Donc, C'est juste. J'approuve cette idée si personne n'est contre. Moi, ça me va. Tant qu'on se fait pas griller avec le Très bien. transport des armes, Donc, moi, après, où On vous fait voulez. passer les armes par sous terre jusqu'à la mairie de Verrucan et on fait rétracter certains anabaptistes et je ne sais pas qui d'autre juge. et juges jusqu'à la mairie, jusqu'à la mairie. Donc, en Pas gros, tous, c'est en la faisant mairie qui passer va ça être le pour- QG, quoi. C'est ça. En faisant passer ça du coup par il faut qu'on se, enfin il y a des gens à guérir et tout ça, il y a des gens à ramener Ouais. chez nous. Oui, Torik, il faut que tu envoies une notification comme à tout le monde que l'hôpital est surchargé et que tu dois mettre en place un autre hôpital, que tu dois renvoyer les WC vers ailleurs, sinon il va y avoir des problèmes. Ok, Comme mais ça va pas justifier de ces souci. mouvements de troupes vers la Ouais. Pas de Et souci. je- Mais après, je peux faire en sorte les blessés de la résistance sont pris en charge à l'orage. Et nous, on récupère les nôtres chez nous, quoi. Oui, Voilà. très bien. Et dernier point de ce que fait Mokosh de son temps libre, c'est qu'elle va faire rapatrier Lilith jusqu'à elle parce qu'a priori elle va de nouveau se retrouver au milieu du front, on va éviter ça. Ok, parfait. Et du coup, juste, Jacquard, il plaide pour que ce soit Anabaptiste et juge, ce qui reste de quelques juges, et le moins possible les gueux de Flux, parce que, c'est pas que je fais pas confiance à un SDF avec un fusil, mais je fais pas confiance, voire même une épée. C'est Donc, pas que j'ai pas confiance, mais j'ai pas confiance. c'est ça. Flux qui d'ailleurs finit par être réanimé. Et dans un sale état. Et va me faire un test de volonté. Flux c'est qui il restait un point de vie. Et moi, j'ai pas pu le prendre en charge. Du coup, tu as 4 dés. Moi, Je peux j'aurais faire pas un petit pu test de le médecine, prendre en en effet, charge. ouais. Je peux me faire un petit test de médecine. Il me reste combien d'ego, moi, d'ailleurs? Je me rappelle plus. 7 points sur 10. Ah bah écoute, je vais faire 3 égos pour mon collègue Flux. 4 succès dont 2 déclencheurs. Ok, très bien. Donc Flux a malheureusement pas la volonté de se réveiller, en tout cas jusqu'à ce que Torik vienne s'en occuper. Tu m'as dit combien? 2 déclencheurs? 2 déclencheurs, ouais. Oui, il ne restait même pas un point de vie en fait. 4 réussites, 2 déclencheurs, c'est ça? Oui. Je redemande une dernière fois. Ok, parfait. Tu n'arrives malheureusement pas à traiter les blessures graves en dehors du strict minimum apporté par le matériel que vous avez à disposition. Mes collègues peuvent pas plus aider que ça parce qu'ils sont clairement débordés et toi-même tu fais un privilège à Flux en t'occupant de lui avant les hordes de blessés que tu devrais traiter normalement. Bah, je suis moi-même blessé en plus. Toi compris en effet. Ouais. T'as toi-même pris de grosses blessures, mais actuellement un hospitalier, un médecin, un bon médecin, ça vaut plus qu'une dizaine d'hommes. Donc malheureusement en effet t'es obligé de mettre la main à la pâte. Ouais. Probablement un peu obligé aussi de te bourrer de médoc parce que t'as mal absolument partout.
D'ailleurs, c'est le cas de l'intégralité d'entre vous. Hein. Si je regarde un petit peu l'état du groupe, le moindre mouvement brusque vous fait souffrir le martyr. Vous sentez des blessures se réouvrir lorsque vous vous précipitez un peu, lorsque vous faites des mouvements un peu trop raides. Vous sentez que vous allez probablement avoir des complications sur le long terme, mais de toute façon, pour l'instant, vous n'avez pas trop le temps d'y penser, et c'est un peu une espèce d'adrénaline qui prend le dessus. L'adrénaline de l'instant. Qui va quand même vous nécessiter chacun un test de psyché volonté supplémentaire. Alors, psyché volonté, c'est soit face. Ah non, c'est même pas ça, c'est psyché fate pour ceux qui sont croyants. Et c'est instinct primal pour ceux qui vont puiser à l'inverse dans leurs instincts, on va dire un peu primaires, qui vont puiser en eux la force dont ils ont besoin. Donc si jamais vous vous y remettez à Dieu ou quelle que soit forme de Dieu ou d'adoration, ça peut être les machines. Une réussite. Une réussite pour moi, c'est tout. Ok. Ma foi n'est pas forte. Ouais. Je sais plus. Je sais Putain, plus j'ai ma fiche qui est floue. Ouais, Flix, de souvenir, tu es face parce que tu t'en remets au flux, aux machines, etc., à la technologie. Donc c'est une forme de foi que tu consacres, à ça. Donc tu as 4. Ça y est. Donc c'est psyché, tu m'as dit quoi? Alors c'est pareil, moi du coup je pense que c'est instinct primal d'instinct, mais je suis pas sûr. Bah, toi, là, décider sur le coup ce à quoi tu fais appel. Ok, parfait. 4 réussites et 2 déclencheurs. Et Flux, t'as pas de volonté pour te relever parce que t'as mal partout. Mais en tout cas, t'es sûr d'une chose, c'est que vous êtes sur la bonne voie et que t'es là où tu devrais être en ce moment. De manière plus métaphorique que vraiment littérale. Pas sur un lit d'hôpital, mais on va dire au milieu de cette guerre. De cette guerre civile. Donc je peux faire instinct primal, moi j'ai le droit? Ouais, Non, vas-y. c'est pas ça. Vas-y. Si c'est bon, c'est bon. Parfait. Donc, Torik, tu m'as dit combien? Donc j'ai fait 2 succès dans un déclencheur. Ok, très bien. À ce moment-là, sans cri égard, tandis que vous êtes un peu en train de peser le pour et le contre de votre motivation dans ce combat, certains sont en train de plus le remettre en question qu'autre chose. Ça veut pas forcément dire que vous avez envie de fuir ce combat, mais ça peut potentiellement orienter votre manière de tenter de le finir. Je vois par exemple Mokosh qui vient de découvrir une cage d'armes. On va pas forcément d'un coup se dire je m'enfuis, c'est perdu d'avance, mais peut-être faire des mouvements plus déconnants que d'autres. À vous de l'interpréter, je vous laisse totalement voir comment vous faites ça. Dans tous les cas, alors que vous êtes posé et un peu en train de faire le bilan, que vous êtes à nouveau retrouvés tous ensemble, un peu en train de faire le bilan de ce qui se passe, vous avez d'un seul coup la porte de la salle d'opération sur laquelle se trouvait Flux qui s'ouvre en fracas. Et vous avez un jeune médecin, le docteur Jacques, il me semble, qui commence à crier dans la pièce nous sommes attaqués, nous devons fuir l'hôpital, vite! Et dehors, vous commencez à entendre le bruit de tout un peloton en marche, vos hommes, en train de crier aux abris! Et lorsque vous passez la tête par la fenêtre, vous observez au niveau du port, s'approcher dangereusement de vous, plusieurs navires, qui ne sont pas des navires néo-libyens, mais bien des navires apocalyptiques, de la nuit noire, comme celui que vous aviez volé. Et c'est alors qu'une salve de détonation classique du canon pirate commence à déferler et des morceaux de l'intégralité du port, des morceaux de bâtiments commencent à voler en éclats. Vous êtes un peu perdu dans la confusion, dans le chaos. Heureusement, ils ont plus tiré de manière sommation, presque de diversion. Ils n'ont pas visé précisément un bâtiment plutôt qu'un autre. Qu'est-ce que vous faites?
pense qu'il est temps de mettre en place ce qu'on avait prévu bien plus tôt. S'équiper, essayer d'équiper le plus d'hommes possible avec le matériel qu'on a. Ouais, je dirais direction les tunnels et juste reculons, abandonnons l'hôpital. Ah oui. Je pars du principe que vous avez le temps de mettre en place ce dont on avait discuté avant, Ouais. hein, de déplacer les armes, etc. Mhm. Alors attendez justement, conseil de guerre. Si jamais on fait ça, on vend le move aux résistants et on annule l'offensive sur corps résistant, qui les priverait de leur arrière à base. Alors, on va devoir se dévoiler plus tôt. Malheureusement, on n'a pas trop le choix, quoi. Bah moi, je mets le choix très cynique sur la table d'abandonner les blessés de l'hôpital de guerre de l'orage et Qu'est-ce que vous faites et de battre en retraite dans la forteresse parce que Qu'est-ce que le pense fait- Flux est-ce que le fait d'avoir à la fin de si on n'a pas l'effet de surprise pour reprendre corps résistance, ça va être coton. En même temps, là, on est un petit peu contraint forcé. Si on fait rien, eux, ils vont pas se poser la question 10 fois, hein, les apocalyptiques. Bah moi, je propose d'évacuer l'hôpital de guerre de l'orage dans la forteresse, ce qu'on peut, mais de laisser sur place ce qu'on doit laisser sur place. Et donc, ouais, bah, écoute, Ou alors, bon, autre choix, on fait une offensive. Bon, allez, on fait une offensive générale de nos forces de la forteresse et on transporte l'hôpital de guerre en champ de bataille. Dans tous les cas, les blessés, on va faire la guerre dans l'hôpital. Hein. Donc, c'est soit les abandonner et espérer qu'ils vont pas les massacrer, mais je pense pas. Soit on fait la guerre et il faut que la résistance nous suive. Si la résistance ne nous suit pas. Oh, mais attends, mais la résistance, ils vont nous suivre. On a laissé que leurs blessés dans l'hôpital. Bon, bah, dans ce cas-là, ok, très bien. Moi, je propose de garder l'élément de surprise et de laisser les. Voilà, mais nos forces. On vide pour argent, quoi. Alors, juste une question pour toi, MJ. Au niveau timeline, est-ce que quand on est attaqué par les apocalyptiques, est-ce que on a déjà fait tout ce qu'on voulait au niveau du rapatriement des hommes, tout ça est fait? Alors pour l'instant, les blessés sont toujours divisés entre Cour Argent et l'hôpital de l'orage, parce qu'il n'a pas été question de vider l'hôpital de l'orage. Mais ce n'est pas les comme nôtres. dit, C'est pas nos blessés. il y a un petit peu de tout. Ouais, Bah, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on avait dit dans le fait de rapatrier les hommes, c'est qu'on laissait la résistance au hospital et les C'est nôtres, on les ramenait vers chez nous. C'est vrai, c'est vrai. Oui, bah dans ce cas-là, on est en effet, je pense qu'on a un bon 75% minimum à venir de résistants, blessés résistants. Aussi. Et du coup, si on est parti de ce principe-là, on est d'accord que Flux, aujourd'hui, au moment où ça se passe, il est chez nous. Enfin, pas à l'orage, mais Pour l'instant, il est au encore à QG. l'orage avec vous, puisque c'est toi qui t'occupes de lui. Mais on n'était pas censé nous aller s'occuper été pris de des gens court. chez nous. Ouais, on peut pas se téléporter là, hein. La scène était engagée. Ah à l'orage, ouais, on ouais, passe d'accord. Mais c'était ma question justement. C'était savoir est-ce que Non, malheureusement, au niveau de la timeline, où on malheureusement, en vous était. êtes piégés dans l'orage tous ensemble pour l'instant. Bon, bah alors dans ce cas-là, on mène le. Pardon. Attends, Est-ce Flux, que vas-y, on ne Bertrand. t'entend pas? On te voit parler. Vous m'entendez? Ah Oui. C'est ouais. mieux là. J'étais à 200%, mais on t'entend assez faible. Fallait que tu te rapproches ton micro. Flux, ton micro est bugué, mais Flux. Oui, voilà, c'est mieux. Il est là. Il est là. Fais la mise à jour, Flux. Mince, mon vocodeur. Non, je voulais juste dire, j'ai 2 points de vie, donc honnêtement, tous les plans qui consistent à Flux va bien n'existent pas. Voilà, juste. Ok. Donc, écoute, Bon. je fais en sorte que de prendre, de demander à des jeunes hospitaliers que j'ai formés qui doivent être à côté de moi, Ouais. de mettre Flux sur un brancard et on va courir avec Flux dessus. On réquisitionne Je- beaucoup, hein, du coup, parce que c'est des enfants. Hein.
Oui, enfin, écoute, s'ils sont 3 ou 4 d'un côté, tu mets 2 adultes de l'autre, ça doit passer quand même. Ok. Je Tu vois vais. qu'ils s'exécutent sur le tas, eux ils sont plutôt contents que tu leur demandes globalement que tu leur donnes l'ordre de se barrer d'ici. Bah oui. Vu les tournures qu'il est en train de prendre la situation. Alors, est-ce que du coup, logiquement, Mokosh est aussi à court argent ou peut-être qu'elle est partie Ah, vous êtes tous logiquement ensemble, super. Ok. Non, Très je bien. pars du principe qu'elle a fait passer les ordres, Très bien. mais que soit vous avez envoyé des messagers très proches, soit vous avez fait un mini aller-retour. Ok. On monte une force de contre-attaque et le strict minimum, on est là pour choper Flux, nos blessés au passage et quelques blessés de la résistance. On n'est pas là pour reprendre l'hôpital de l'orage. On abandonne l'hôpital de l'orage. Pour moi, le seul truc encore actuellement en cours, c'est Lilith qui vient vers vous. Ah, Je pars du principe qu'elle est entre les deux. Ok. Bah, il y a ça et donc les blessés. Et aussi essayer de récupérer le plus de médicaments ou de trucs possibles avec nous avant que ce soit C'est détruit. un risque à prendre. Bah, tu si le on prends. peut plus soigner Que personne. vous le prenez. Écoutez, moi je pense que. Ah, Mokosh, non, Mokosh, reviens. Je sais Elle a que pris un tu as eu boulet du dans la mal. tronche. Merde. Je sais que c'est très dur à vivre pour toi cette bataille, mais il faut que tu reviennes, Mokosh. Mokosh, oui, c'est bon. Pareil pour le déplacement des armes, à partir du principe, ça va prendre beaucoup de temps. Hein. Le bunker que vous avez trouvé, il sera pas vidé dans 1 heure. Hein. Ça prendra minimum toute la nuit. Déjà, le temps que l'information transite jusqu'au sud de Saint-Chenil, bon, vous avez encore des hommes hein, à la sacristie rouge, vous avez encore des hommes à l'hôpital, à l'orphelinat. Ouais. Mais ça va prendre du temps à transiter, ça va prendre du temps à se mettre en place. Bon, en Mais tout cas, voilà. l'étincelle est lancée. En tout cas, ça, vous êtes sûr. En tout cas, moi, là, bon, je dois avoir plusieurs élèves, que j'en avais un petit paquet quand même. Oui, là, vous avez, oui, puis de toute façon, tout le monde tape des allers-retours depuis tout à l'heure. Hein. Vous avez consolidé court argent pour ça. Hein. Ouais, donc Mokosh. du coup, moi, les gamins, c'est vous prenez beaucoup de médicaments, de machins, de trucs, et nous, on s'occupe des flux avec d'autres, et voilà. Quoi. On est là. Vous commencez à entendre des tirs en contrebas au niveau du port. Les Au armes à niveau. feu sont visiblement employées, vous ne savez pas de quel côté. Ok, bon, Mokosh. On lance la contre-attaque, on rattrape le plus de force en fait, on s'occupte même pas des blessés, même les nôtres. Là c'est à part Flux et on s'enferme dans la forteresse. Concrètement, c'est un avantage pour nous. On les laisse du coup. le court argent. Pour argent, ouais. On retourne chez nous, en fait. Enfin, la forteresse qu'on avait. La forteresse d'Hamza. Ah, le Est-ce que- palais. Le palais, Le palais, oui. Palais d'Hamza, Le ouais. palais. Parce que concrètement, si jamais, en fait là c'est un avantage. On va laisser la nuée noire couper les communications avec la résistance. Même nous, on aura toujours nos troupes qui sont en train de lutter contre les ferrailleurs. Mais ça veut dire que concrètement, on pourra organiser l'attaque sur le camp résistance et la résistance sera même pas au courant. Ok, je te suis. Alors, qu'est-ce que vous faites? On va mener une attaque, une contre-attaque dans l'hôpital de l'orage, mais qui a uniquement pour but, c'est genre une escarmouche, quoi, une embuscade de genre. Enfin, tu vois, c'est genre, on rentre, on revient, on chope les flux et on sort. Ok, très bien. Et on prendra ni blessé, ni matériel. Enfin, ouais, Tori malheureusement. voulait prendre du matériel, mais c'est pas forcément votre cas. Vous C'est vous ça. tentez de faire des attaques. Nous, Ok. on va juste faire ça. Je vais vous demander, en plus, vous avez tous les deux des armes à feu, il me semble. Ouais, j'ai une calache. Et toi, t'as un pompe. Ben, je vais Ouais. tous les deux vous demander des tests d'agilité projectile. Donc 6 dés pour Jacquard et du côté de Mokosh. 2 dés du côté de Mokosh. Alors, Mokosh, toi qui connais rien, tu commences à nouveau à essayer de tenter de maîtriser le truc. Bon là, 6 en D6. l'occurrence, notre objectif c'est pas tant 6d6. Attends quoi? Pardon? Tu m'as dit 6 hein. Ah oui, j'ai cru que t'avais fait 6. Putain, si C'est déclencheur, ouais. Non, j'ai Oui, ça fait un 6D6. j'ai 2 réussites dont un déclencheur. Ok. Bon, c'est pas ouf. Bon, en même temps, j'ai qu'un bras. Deux L'autre, il réussites, déconne un peu. dont un déclencheur. Sur mes 2 dés. Ok. Alors.
Vous avez tous les deux du coup fait 2 réussites, un déclencheur. Vous, c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour ce que vous voulez faire, parce que vous voulez simplement faire comme des tirs de salvation, j'ai oublié le terme exact. Vous passez par les fenêtres ou par des trous causés par des boulets qui ont littéralement explosé vos murs. Alors tantôt des boulets, des choses qui font vraiment très âgées, tantôt des armes beaucoup plus modernes hein, qui sont utilisées. Pas forcément, on n'est pas non plus dans un look très Pierre des Caraïbes. Des fois c'est carrément des armes explosives hein, qui sont employées. Pas beaucoup, parce que ça doit probablement coûter très cher. Et c'est pas une attaque qui a l'air cruciale, mais quand même un peu. Ce qui fait qu'on a de gros dégâts qui sont causés au bâtiment. Vous passez vos têtes à travers les nuages de poussière qui s'élèvent, vous toussez, mais vous arrivez à effectuer quelques tirs. Toi, Jacquard, t'es pas très efficace parce que t'es relativement loin. Malgré tout, tu utilises quand même une arme qui a de la dispersion. Donc, tu vois qu'au fur et à mesure de tes tirs, t'arrives à dégager un peu la zone en contrebas, voire même à légèrement blesser de potentiels ennemis qui tenteraient de rentrer à l'intérieur de l'orage. Du côté de Mokosh, elle ne touche personne, mais arrive à balancer de temps à autre quelques grandes rafales de balles qui suffisent à maintenir les ennemis un peu plus loin et à vous faire gagner du temps. Du temps que vous allez utiliser pour faire sortir par derrière. Je sais pas si vous vous rappelez, mais l'hôpital de l'orage, à la base, c'est une multitude d'édifices. Ceux derrière n'appartiennent plus à l'orage, mais sont toujours forçables pour tenter de sortir à l'intérieur des ruelles de Cour-Argent. Et Flux, tu es transporté actuellement par 4 gamins. Ta vie entière actuellement dépend de 4 gamins que vous avez recueillis. Ce qui te donne un... Ce qui te met dans une position plutôt intéressante vis-à-vis de ton background, où d'habitude c'est toi qui t'occupes des gamins des rues, cette fois-ci c'est toi qui leur dois la vie. Tu comprends assez aisément en voyant, même si tu brinques-balles, puis il faut se dire qu'ils font pas ça de manière très élégante, que les rues sont en train de se faire envahir par des soldats, que ce soit des apocalyptiques, mais également des ferrailleurs d'Africa, qui ont, a priori, qui sont montés à bord des navires de la Nuée Noire pour envahir le port. Les navires de la Nuée Noire étant beaucoup plus petits que ceux de... que ceux des Néo-Libyens, enfin des ferrailleurs d'Africa, qui étaient gouvernés par les Néo-Libyens, vous en parlez plus tôt. J'ai oublié leur nom, tant pis. Malgré tout, du coup, ils arrivent en beaucoup plus petit nombre, donc c'est pour l'instant à peu près gérable. Ils sont en train de tenter un petit peu d'envahir les rues, mais sont ralentis notamment au niveau du port. Pendant ce temps-là, Torik, tu commences à récupérer du matériel. Et tu vas me jeter un D6, puis un deuxième D6. Un D6, d'accord. Ouais, alors, un vrai D6, ouais. Tu peux le jeter sur Discord si jamais. Non, mais je l'ai là. Le premier D6 sera une blessure, le deuxième sera un mort. Alors, le premier D6 c'est un 1. Ok. Et alors... on va faire ça en 2 étapes, avant que tu jettes le deuxième. Ouais. Alors que tu commences à récupérer des médicaments, tu tombes au niveau de l'étage sur la chef de clinique Ambre qui a visiblement souffert d'un morceau de toit qui lui est tombé dessus. Elle est actuellement allongée sur le sol et n'arrive pas à se relever. À côté d'elle, rejette-moi un D6. 6. La femme lancière Clara, âgée d'à peu près 20 ans, le crâne totalement explosé au niveau du sol. Ah putain. Explosé clairement par un tir extérieur qui est mal atterri. Ouais, enfin après, elle est vieille. C'était pas ça quand t'étais le plus proche. Malheureusement, il a fallu que ce soit la jeune qui meure et que ce soit la vieille qui soit simplement blessée. Après, la dégager, ça me prendrait beaucoup de temps ou c'est genre juste je dégage un truc assez rapidement et elle s'en sort ou pas? Il faut que j'évalue la situation, le temps que j'ai de le faire. Vu que t'es tout seul, ça va être un peu lourd, mais ça a l'air d'aller. Tu penses que tu peux le gérer.
Écoute, je vais tenter, mais je vais pas m'acharner. Genre, si je sens que ça devient... si je sens très vite que ça va être trop compliqué, que je vais perdre trop de temps, j'abandonnerai. Je vais pas la sauver à tout prix, quoi. Ok. Alors, en plus, elle est vieille. On fait un comme j'ai test dit. de body. Alors, tu m'as dit un test de body quoi? Body, Body athlétisme, force. body Avec une force. difficulté de 4. Alors, body Pas force. impossible, mais c'est sûr que. Alors 4 et 2, 6. Je suis un peu fort quand même pour un... je pense que le stress me donne des ailes. J'ai fait 5 succès dont 2 déclencheurs avec 6 dés. C'est relativement propre. Tu te jettes dessus. Tu arrives à retirer. Encore une fois, la difficulté, c'est même pas tant de les porter, mais que de bien les porter. Parce que si tu fais pivot, tu vas juste l'écraser encore plus. Donc, il faut répartir le poids totalement au moment où tu soulèves, ces morceaux de mur et de plafond. Tu vois que tu arrives à la dégager et à la prendre sur ton épaule. Elle voit totalement, elle remarque à peine ce qui se passe. Tu l'entends parler, mais tu n'arrives pas trop à comprendre ce qu'elle dit. Ouais. Et là-dessus, vous commencez à sortir de la pièce, tandis qu'elle clopine et que l'intégralité de son bureau est dévastée, notamment la machine que vous aviez aidé à réparer, mais également le portrait de son mari derrière son bureau qui c'est pas tombe grave, ça. au sol. On s'en fout. Quelques instants plus tard, tout le monde se dirige vers Cour Argent. Mokosh et Jacquard, vous êtes finalement obligés de relâcher un petit peu vos positions, tandis que une nuée d'ennemis commencent à envahir le port. Mais Torik n'est toujours pas redescendu. Qu'est-ce que vous faites? Monter plutôt. Comment ça, redescendre? Redescendu, Torik, il est à l'étage là. Il est allé chercher des médicaments et il a récupéré Ambre. Putain. Il faut qu'on tienne, il faut qu'on tienne. Il faut qu'on tienne, ok. Vous allez me refaire des petits tests d'agilité arme projectile. C'est le moment où on regrette d'avoir dit il faut tenir. 6 dés pour Jacquard et 2 dés pour moi. Une réussite. Combien t'as dit? Toi, t'as 6 dés. Attendez, ça fait quoi s'il y a une réussite et un crâne sur 2 dés? C'est la réussite. C'est la réussite. C'est-à-dire que si c'est un échec, c'est un échec critique. Alors, Ouais, mais je veux dire, c'est ça. C'est juste ça. La j'ai vraiment 2 réussite dés. prévaut sur l'échec. Non, ça veut dire D'accord. que si... Non, attends, la règle... Non, c'est bon, parce que la règle officielle, c'est que si jamais le test est un échec et que tu as eu plus de têtes de mort que de réussite, c'est un échec critique. Là, il y en a Ouais, autant. Mais là, j'ai un nombre tout Ouais. aussi égal de morts de Ouais, têtes de mort non, que de c'est là, réussites. ça peut pas La être un réussite échec. qui prévaut. Ouais, non, moi mais- j'ai 4 réussites dont un déclencheur. Ok, bien. Toi, en l'occurrence, tu commences à vraiment faire couler le sang. Tu vois une première silhouette, un gars avec une apparence, un look un peu de marin, accompagné d'un ferrailleur très clairement. Tu les exploses tous les deux d'un tir. Les différents projectiles balayent la zone. Honnêtement, tu saurais pas dire s'ils sont morts ou s'ils sont laissés tomber en arrière pour éviter de se prendre la suite de vos attaques. Dans tous les cas, ça vous fait gagner un peu de temps. Vous voyez finalement Torik débarquer avec Ambre au niveau de son bras. Cette dernière ne peut pas s'empêcher de vous dire qu'elle est probablement en train de vous ralentir. Et que Elle si a vous raison. n'avez pas le choix, vous devez l'abandonner. C'est très cliché, mais c'est très hospitalier également. En tout cas pour ça. Qu'est-ce que vous en faites? Donc en gros, elle est en train de me dire que je me suis fait chier à l'amener jusqu'ici pour que je l'abandonne devant la porte, c'est ça? Moi, C'est pas ce qu'elle a dit, elle a juste je dit laisse Torik mets pas l'expliquer. ta vie en danger si t'es pas sûr de pouvoir me sauver. Bah, honnêtement, là, l'avance, enfin, ils ont réussi à retenir les gens assez loin pour que
je puisse sortir du bâtiment sans qu'il me tombe dessus vraiment tout de suite. Est-ce que j'ai un peu de latitude quand même? Ouais. Ouais, bah du coup, je me suis pas fait chier pour rien, attends. je la ramène avec moi. Ok. C'est toujours quand même une personne qui a des qualifications pointues en médecine, quoi. Faire un petit test, on va voir si... Et elle meurt sur le... sera ta dernière. Non, vous vous en sortez globalement. Ah. Les ennemis en fait ont pas spécialement focus l'hôpital de l'orage, donc à part les deux zigotos qui ont tenté de rentrer à la base, vous arrivez à vous casser et remonter un peu in extremis. Clairement vous speedez, vous finissez d'ailleurs même par attraper les gamins en train de porter Efflux qui galèrent totalement. Une chose est sûre, en tout cas vos ennemis n'ont pas tellement l'air de tenter une espèce de blitzkrieg direction le palais, puisque vous arrivez globalement à vous replier sans trop de dommages. Vous voyez quand même quelques cadavres le long de la montée. Dans les ruelles, vous entendez des tirs. Notamment beaucoup de cadets de la résistance qui sont en train d'essayer de sauver leurs potes, qui sont en train d'essayer de les faire sortir. Ils sont quand même bien balayés par des salves de balles, des coups, même des fois des flèches, un peu tout ce qui passe par la main des soldats, des envahisseurs. Mais ils ont plus l'air de vouloir s'étendre dans les ruelles que de vraiment courir en direction du palais, en tout cas pour l'instant. Le palais d'ailleurs au pied duquel vous finissez par arriver, dans une espèce de grande et épaisse fumée, colonne de fumée, mais enfin... Même là, carrément de brouillard de guerre que vous êtes en train de traverser en ce moment même. On ne voit pas 3 mètres à la ronde. Et au moment où vous pénétrez au niveau de l'enceinte, vous tombez sur tout un cortège armé de ferrailleurs. Et on vous pose la question, reste-t-il du monde après vous ?